Et pour ouvrir cette émission, voici le vrai-faux et les réponses aux questions que vous vous posez au 3921, le répondeur d'Europe 1. La première question, c'est celle de Brian. On entend de plus en plus parler de médicaments qui sont anticoagulants pour les personnes qui sont atteintes de la Covid aujourd'hui. Et apparemment, ça les aiderait. Moi, je vous avoue que je comprends pas trop, que je comprends pas bien, que je pensais que le coronavirus était un virus respiratoire. Donc, quel est le rapport en soi avec le fait de fluidifier le sang? Voilà. Merci beaucoup. Alors Jimmy, est-ce que c'est vrai que certains malades sont sous anticoagulants? Oui, pas tous. C'est vrai qu'on a présenté initialement le coronavirus comme une maladie respiratoire, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de complications, notamment des complications liées à des artères qui vont se boucher avec des embolies pulmonaires, une atteinte de la petite circulation. Et certains patients vont faire des atteintes neurologiques avec un accident vasculaire cérébral, raison pour laquelle on s'est rendu compte qu'il fallait mettre certains malades plutôt graves sous anticoagulants et que de cette façon, on allait réduire les complications, mais aussi la mortalité. Donc, on a appris beaucoup de choses en 6 mois, mais on a encore plein de choses à apprendre malheureusement. Oui, et on est d'accord que si on est sous anticoagulant, on n'est pas protégé du Covid. Et non, il ne faut pas le voir dans ce sens-là. La seule chose qui va vous protéger du Covid, évidemment, c'est le port d'un masque. D'autant plus que si vous êtes sous anticoagulant, c'est que vous avez des pathologies chroniques qui vont vous faire passer dans la catégorie à risque. Puisque lorsque vous êtes sous anticoagulant, c'est que vous avez probablement une arythmie cardiaque, une maladie qui fait que vous devez fluidifier le sang comme une embolie pulmonaire. Donc il ne faut surtout pas vous croire protégé en étant sous anticoagulant. Il faudrait qu'on se considère tous à risque, puisque même lorsqu'on dit que les jeunes ne risquent rien, on n'en sait strictement rien pour le moment. On n'a aucune idée des séquelles dans 10-15 ans. On aura l'air malin si on se rend compte que le coronavirus était lié à un peu plus de maladies neurologiques. On n'en sait pas. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Même chose pour les patients qui vont avoir un Covid long, des jeunes qui vont avoir des symptômes pendant des semaines ou des mois avec de la fatigue, des douleurs à la poitrine, un essoufflement. Bref, on faut tous se considérer à risque. La seule chose qui nous protège, c'est le masque. C'est le masque. Et alors, Donald Trump, qui a été donc testé positif au Covid, a lui été traité par de l'aspirine. Ça fonctionne sur le même principe que les anticoagulants? Il y a de l'idée, effectivement, mais sauf que l'aspirine n'a pas prouvé son efficacité pour l'instant dans le traitement du Covid, même dans les complications. Alors, Donald Trump a reçu effectivement un cocktail assez large. L'aspirine ne fait pas partie de ces traitements que vous devez utiliser ni en prévention, ni en curatif. Si jamais vous avez de l'aspirine, vous le continuez. Si jamais vous avez le Covid, la seule chose intelligente à faire, c'est d'aller voir votre médecin. Et à ce moment-là, il pourra peut-être, sous certaines conditions, vous prescrire aussi des anticoagulants. Il existe des protocoles en ville qui se font. Ça ne se fait pas qu'à l'hôpital, mais le relais, la seule personne qui peut vous informer, c'est votre médecin généraliste que je vous invite à consulter. Bien sûr. Et alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que par rapport au printemps dernier, on traite mieux globalement le Covid désormais. Exactement. Quels sont les autres progrès réalisés à part les anticoagulants? Évidemment, dans la prise en charge, on est moins dans le rush, vu qu'on a le temps de voir arriver les malades, donc la prise en charge est meilleure, vu que les services sont un peu moins remplis à l'heure actuelle. Il y a un autre traitement, c'est les corticoïdes chez les malades qui sont en réanimation, qui a fait preuve d'une efficacité sur la mortalité. Donc on meurt moins lorsqu'on a des corticoïdes et qu'on est en réanimation. Ce n'est pas utilisé, encore une fois, en médecine de ville, donc c'est dans un cadre très particulier. Donald Trump a aussi reçu des corticoïdes. Donc oui, on traite mieux la maladie, mais encore une fois, soyons vigilants et ne nous contentons pas de croire que la réanimation sauvera tout le monde. Ce qui pourra nous sauver, encore une fois, c'est barbant, je sais, c'est le port du masque. La prévention. En attendant d'avoir un vaccin, et peut-être que le salut viendra de là.